Bismillahirrahmanirrahim. Une autre façon pour exploiter la commande coq. Voici un autre exemple, un aéroport sous une forme qu'on peut facilement modéliser à l'aide de la commande coq et ses options. Alors sur Archicad, on peut facilement réaliser ce type de modèle. Il suffit d'avoir le profil qui est à la base de cette révolution. Donc le voilà. Alors maintenant il suffit d'appliquer la révolution à l'aide de la commande coq, bien sûr un DOM projeté. Un DOM projeté. Et en utilisant la commande baguette magique, je sélectionne le DOM. Alors maintenant, Archicad me demande d'entrer l'axe de révolution, par exemple par ici, jusqu'à la fin, donc avec une révolution de 180 degrés. Alors c'est tout. Donc, on peut voir notre résultat. Donc, je ne sais pas ce qui se passait. C'est un... Ah, donc, on va essayer de voir la sélection. Avec... Voilà, donc c'est l'outil bien, c'est une coque. Et on a utilisé la commande révolution pour voir la coque, pour modéliser la coque. Donc maintenant pour réaliser les autres, pour graver les... Attendez, je vais donc afficher tout le modèle en 3D. Afficher tout en 3D. Voici le modèle initial. Donc comment donc réaliser ces ouvertures sur la coque, donc à l'aide de la commande créer trou sur la coque. Et comment réaliser ces portails, donc en utilisant les options du mur du dos. Alors, je viens ici sur ma coque, je trace des lignes. Et je vais copier la ligne plusieurs fois. Voilà, deux lignes à copier. La première ligne et la deuxième ligne avec des copies multiples. Et à l'aide de l'outil miroir, bien la commande miroir,
Et je vais donc recopier ces lignes dans le côté gauche. Et je commence à, bien sûr, à supprimer les parties Unknown computer found. avec une projection orthogonale sur mon DOM. Voilà, il suffit de cliquer sur créer trou et donner l'emplacement du trou que je veux créer n'importe où. Par exemple, je vais choisir cette partie. Jusqu'ici. Voilà, le trou est créé. Voilà, je vais focaliser sur la partie sélectionnée. Voilà mon trou. Oui, je fais la même chose. Il faut un petit peu réduire cette ouverture. À l'aide de la même façon, donc je vais créer les autres trous pour obtenir un tel modèle. Donc je refais l'utilisation de la création d'ouverture sur la coque plusieurs fois pour le créer. Donc pour le portail et les autres portails de mon aéroport, donc il suffit de créer une vue sur je vais utiliser cette coque. Donc il suffit de créer une vue. Bien sûr, il faut se placer exactement sur l'entrée de la coque. Alors, utiliser la commande élévation pour créer la vue sur l'entrée de la coque. C'est cette élévation. Voilà. Ça, c'est l'ouverture que je viens de créer. Et maintenant, il suffit d'utiliser le mur rideau, mais avec la projection en profil, en élévation. Je n'utilise pas les deux autres, mais ce qui est concerné, c'est celle-là. Et je le passe, il suffit maintenant de passer notre mur rideau sur l'ouverture. On clique ici, c'est un arc, donc on utilise la méthode 3 points. Voici un deuxième point de l'arc, voici un troisième point, et je reviens en mode ligne, pour fermer. Pas encore, donc on n'a pas encore créé le mur rideau. Je reviens donc avec cette méthode. Je clique et j'utilise la méthode 3 points, un second point, un troisième point, je n'ai pas encore cliqué, un troisième point, et à l'aide de la méthode ligne, alors le mur rideau il sera créé. Et là, il est découpé automatiquement, donc sans utiliser aucune commande de connexion. Il est coupé automatiquement selon la vue de face. Donc, si je reviens à mon modèle, donc je vais sélectionner ce modèle et le revoir en droité.
voilà mes rideaux qui couvrent exactement l'entrée en coude de mon aéroport. Alors voilà, donc essayez de prendre les ouvertures moins épaisses que celle-là. Et pour construire le modèle qu'on veut construire. Voilà. Et après, vous allez vous rendre sur vous allez construire les autres portails et vous allez donc vous rendre sur les Twinmotion pour faire un rendu et aménager votre espace. Donc c'est tout. Allez, bon courage.